je vais pas trop en dire, mais c'est tout simplement la suite de la vidéo. Je pêche la truite, ça tourne mal. Je te laisse avec les images. Bonne vidéo. On se capte en fin de vidéo. Ciao. Yo la famille, dans la dernière vidéo, j'ai perdu mon leurre dans la rivière et je t'ai parlé d'une truite là qui était sous un rocher. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais directement aller récupérer mon leurre, même si ça fait 24 heures qu'il est sous l'eau. Parce que vu qu'il n'y a pas eu de lâcher de barrage cette nuit, j'ai toujours un espoir. J'arrive pas à admettre le fait que j'ai perdu mon leurre comme un con en fait. Donc c'est parti. La truite dont je te parle, elle est là-bas. Elle est sous le rocher là-bas. Je descends, je mets un petit coup là-bas et ensuite je vais juste aller chercher mon leurre. Ah putain, j'ai fait me tordre la cheville d'entrée de jeu. Ouh. J'aimerais tellement que le leurre se soit accroché quelque part, que je le vois là. Franchement, ça me fait chier. C'est 12 €, mais bah c'est 12 € quoi. Quand t'as pas 12 €, je préfère les mettre dans du poulet à l'heure qu'il est. Je vais le retrouver le leurre. C'est toi qui vas me porter chance. La truite, la dernière fois, elle était là. Je voyais la queue qui dépassait comme ça. Incroyable. Bon, c'est pas grave, elle a dû changer de poste. Elle est peut-être juste un peu plus haut là. Genre là. Faut que je trouve un leurre. Je l'ai perdu là-bas. Donc forcément, il a dû couler. Il a pas pu aller jusque là. Moi, je suis sûr qu'il est pas allé jusque là déjà. Si je le retrouve, les gars, ça veut dire que j'ai une chatte. J'ai dépensé ma chance pour un leurre de merde alors que j'aurais dû jouer au loto. Mais j'ai peur de devenir un connard en jouant au loto. En gagnant au loto. Ah. Tu vois, il se serait forcément accroché là. Là, ok, il se fait emporter. Mais il coule le leurre. Il a des triples. Forcément qu'il va s'accrocher. Il est bien visible, il est jaune. Putain. Rendez-moi mon leurre. Oh! Je suis un dingue! Je suis un dingue! Je suis un godin, mon gars! Oh les gars! La pêche continue! Oh les gars! Oh, vous êtes pas prêts là! Vous êtes pas prêts, les gars! La tête! Tu vois, si je l'avais pas fait, je l'aurais pas fait. Bah. Allez, casse-toi, sale vieille cuillère de tes morts. Je te déteste. T'es tout ce que je déteste de plus. C'est l'autre jour, j'ai fait ça, j'ai mis ça dans ma bouche en espérant garder la tension avec le fil. Mais pourquoi tu veux faire un truc pareil alors que tu peux faire un truc différent? Tu vois?
Ah là là, je suis un dingue, je suis un dingue. Je suis un dingue, les gars. Je viens d'économiser 14 balles. Je pouvais même pas le racheter le leurre. 14 balles, gros, je m'achète 1 kg de poulet à 10 euros. Je m'achète 2 euros, j'achète les œufs. Enfin, 2 balles 50, j'achète les œufs. Et avec 1,50 €, j'achète les cornflakes. Je me fais du poulet comme au KFC, mon gars. Oh, là, je vais me faire une truite, mais comme ils l'ont pas au KFC. Putain. Oh, le soulagement, les gars. Franchement, la tête de ma mère, j'arrivais pas à dormir hier. Ça m'a trop saoulé, cette action. Non seulement le fait de perdre le leurre, mais le fait de le perdre comme un con. Oh, j'ai tellement eu le stress, gros. J'ai touché une pierre, j'ai cru que c'était un poisson. Je suis un dingue, les gars. On m'appelle Sève le Guedin. Oh là, j'ai vu un truc là. Il y a une truite postée, les gars. Elle est venue voir. J'ai vu un truc bouger, c'est venu voir. Faut que j'anime plus lentement. Les lancer plus loin. Bon, elle m'a peut-être vu, elle. Hein. Ils sont pas teubés. Allez, ça c'est un beau lancer, les gars. Le leurre. Je vais le ramener tout en diagonale devant toutes les truites. Allez, retour à la maison, la famille. Ah. Même si je rentre trempé, je serai toujours plus content que moi tout à l'heure. Bon, la famille, on va finir ce que j'ai commencé hier. Hop, je viens de trouver de la menthe. Bref, on va finir la session de pêche que j'ai commencé hier. Donc là, je viens de pêcher comme tu l'as vu. Là, je vais te montrer 2-3 images, mais j'ai pêché dans un endroit où il y a possibilité d'avoir du poisson. Là, on va remonter là-bas. Sauf que je vais passer par là parce que sinon je vais faire fuir toutes les truites au moment où j'arrive. Donc là il reste le gros trou qui est au-dessus, que je viens de te montrer. Il y en a un deuxième un petit peu plus gros dans lequel on chope jamais de truites. Mais là je te dis avec ce leurre il y a moyen. Et il y a un troisième trou qui est vraiment plus haut. Là on se concentre, je vais pas faire tous les petits trucs. Le moyen, le petit, le moyen, le gros. 3 trous. Voilà, on se casse. Je sais pas par où descendre, ça me saoule. Merci petit érable de pousser, je sais pas comment. Oh, ça m'empêche pas de lancer quand même. Là, la maladie de la pêche, je vais jamais y arriver à ces trous. Je suis obligé de faire. Non, vas-y, on s'en tient au plan. J'avance. J'arrête les bêtises. Oh putain, il y a forcément des truites là. Oula.
Là, mon gars, les truites, elles sont là. C'est clair et net. Là, si j'arrive à lancer entre la pierre et les arbres, à pas me foutre dans les arbres et à redescendre là-dedans, c'est le lancer parfait. Tiens, je te montre comment on fait. Pas comme ça déjà. Voilà, ça c'est le lancer parfait. Le problème de ce leurre, c'est que quand tu le lances, il a tendance à s'emmêler. S'accroche sur son propre triple. Bon. Il semble que j'ai fait les beaux lancers là. Il ne se passe rien. J'avais fait une truite là, je sais pas si tu te rappelles. Si t'avais vu la vidéo. Tu m'étonnes en même temps, vu la configuration. Bon là le plan, regarde bien. Faut que j'arrive à lancer là-bas en rasant dessous. Donc ça c'est un pur lancer de merde. M'a pourri la vie. Ça c'est pas. Ça c'est bien ça. Oh là là. Je suis sûr qu'il y a une truite de 40 là-dedans là. Allez. Une belle truite. C'est une belle truite là. Oh c'est une belle truite. Oh c'est une belle truite. Oh, oh, oh. Oh putain, elle est magnifique. Oh les gars, je suis désolé, je la bouffe. Je vais la bouffer celle-là, je vous garantis. C'est l'odeur de la truite, mon pote. Incroyable. Incroyable, putain. Ça fait tellement du bien que je vais en faire une deuxième. Putain, je suis trop content. Elle était là.
Et là-bas, il n'y en a pas une aussi. Tu m'étonnes que les gens me prennent pour un fou. D'un coup, ils remontent d'un pont. D'un coup, ils viennent derrière un buisson. Dis, faut pas avoir peur. Dis. Bon, je viens de penser qu'il y a en fait... Il y a un autre trou non connu du public. Juste ici, juste par là, quoi. Un petit peu plus haut que là. Donc là, je vais descendre dans la flotte histoire de pas arriver en face du trou. Tu vois, si le trou il était là et que j'arrivais sur le côté, je pourrais pas pêcher dans dessous. C'est pour ça que voilà. Il me semblait bien que c'était pas loin. Bon mec, je crois que j'ai même pas besoin de t'expliquer que ça c'est un truc de malade. Là déjà, regarde la profondeur qu'il y a. Même là, il pourrait y avoir de la truite. Mais bon, comme je te l'ai dit dans la vidéo, ça tourne mal. Pêche à la truite, ça tourne mal. À partir du moment où tu as un plat comme ça, là tu vois que c'est à peu près plat. Là-bas ça descend, mais de là jusque là tout est plat. Donc s'il y a des truites là-dedans, les petites elles seront toujours en bas et les grosses au-dessus. C'est pour ça que j'essaye de ne pas m'approcher comme un taré non plus. Mais voilà, je vais me concentrer sur les lancers du haut. Même là-dedans, en vrai, même là-dedans il pourrait y en avoir parce que ça c'est arbre immergé, c'est parfait quoi. Bon bref, s'en fout. Non! Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu la branche en haut, j'allais me la prendre. Faut que je lance comme ça, tu vois. Et là, mon gars, si je tape pas une truite de fou malade. Allez. C'est un truc de l'ancienne Égypte, ça. Encore. C'est Cléopâtre, cette connerie. Perplexe. Voilà ce que j'en pense. Bon. Ouais, on va faire le dernier spot. Le dernier trou, la famille. Ah, mes pauvres jambes. J'adore ce leurre. Il nage comme ça. Il est un peu ovale. Il fait comme ça. La plupart des leurres, ils font comme ça. Et lui, il fait comme ça. Tu captes? Tu captes? T'as capté? Hein? T'as capté, refrain? Hein? Eh petit? Eh petit, tu captes? T'as capté? Hein? Regarde comme il fait. Il fait comme je t'ai dit. Ni plus ni moins. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que franchement j'ai besoin de parler? Dans un trou pareil? Je pense pas que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. On va faire un lancer en longeant la bordure. Bon allez la famille, de toute façon je vais les laisser tranquilles. J'en ai déjà une dans le coffre là, j'en ai une dans le sac.
Moi, je pense que la leçon à tirer de toute cette histoire, c'est que déjà, j'ai perdu le leurre parce que j'ai laissé une chance à la chance. Tu vois? En fait, j'étais en train de... J'avais fait un nœud sur ma canne. Donc je démêle le nœud, ça s'en mêle au bout de la canne, je démêle le bout de la canne, je démêle le bout du moulinet et je commence à perdre patience. Et au bout d'un moment, quand je finis de démêler la canne, je me rends compte que sur le nœud, il y a sur le fil, il y a un nœud. Donc je fais quoi? Je casse le nœud. De toute façon, je ne pouvais pas le démêler. Je mets la partie du fil avec le leurre dans ma bouche qui suspend comme ça. Je suis en train de repasser mon fil dans les anneaux. J'ai le nylon avec le leurre accroché dans la bouche que j'espère tenir avec les dents alors que j'étais à côté du bord, tu vois. Ça me prenait 2 secondes de le poser sur le bord, de passer mon fil à travers mes anneaux, de reprendre mon leurre et au moins j'aurais sécurisé le truc. Mais là j'ai laissé une chance à la chance, truc qu'il faut jamais faire, tu vois. Dans ce monde, à partir du moment où tu baisses ta garde, tu te fais baiser. Ça c'est une leçon que j'ai appris et que j'avais pas suffisamment apprise apparemment parce que je me suis fait baiser. Mais bon, là la deuxième leçon à tirer du truc, tu vois, c'est qu'il faut pas lâcher l'affaire. Toute la nuit je pensais à mon leurre, je pensais aux 15 balles que ça coûte d'en racheter un. Je me disais qu'avec 15 balles, je peux au moins me faire un poulet basquez pour 4 jours, plein de protéines et tout. C'est impossible que je redépense 14 € dans la situation dans laquelle je suis maintenant. Et ben franchement, je me retrouve avec mon leurre, tu vois, le fait d'y avoir cru et d'avoir persévéré. Parce que je sais pas vraiment, hein, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de lâcher de barrage. Mais dans la nuit, je sais pas s'ils ont pas lâché l'eau, que ça a fait monter, embarquer tout le truc et tout. Mais bon, voilà, le fait d'y croire m'a permis de récupérer mon leurre et je suis bien content. Bon ben la famille, moi je me fais cette petite truite. Ça fera une petite vidéo comme ça à la cool, hein, en expliquant tout et rien, mais ça fait plaisir. Voilà. Ce sera la suite un peu de la vidéo truite, ça tourne mal au final. Allez, bah ciao la famille, bon appétit, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Bon, que va-t-il se passer pour cette truite maintenant? Moi, je vais te le montrer tout de suite. Déjà, je sais même pas si j'ai le droit de montrer ça sur YouTube. Le premier truc que j'ai fait pour la tuer, c'est de mettre mon doigt dans sa bouche. Bien sûr, je peux mettre mon doigt dans sa bouche parce que c'est une truite, hein. Je fais pas ça avec un brochet, sinon il va me couper le doigt. Et je lui pète le cou. Comme ça, je la rends tétraplégique, elle a plus de douleur, elle peut mourir tranquillement. Voilà, là c'est normal si elle perd un petit peu de sa couleur, étant donné qu'elle est morte, c'est tout à fait normal. Après, t'évites que ton poisson il prenne la chaleur. Si tu peux, tu le gardes mort. T'as pas le droit de le garder vivant dans une épuisette, mais tu le gardes mort dans une bourriche dans l'eau. Ou sinon, tu peux le foutre dans un sac, dans un torchon mouillé. Il faut pas que ça prenne la chaleur, quoi. Le poisson, ça te dope vite. Voilà. Quand il sera vidé, tu peux aussi foutre des orties à l'intérieur. Bon, là, le truc que je fais, c'est que je prends mon couteau, je lui fous dans le cul et je remonte en coupant comme ça. Le truc, c'est qu'entre les deux nageoires, c'est vachement dur. Donc, les débutants, ils risquent de forcer comme un malade. En fait, il faut que tu forces comme un malade, mais que tu retiennes au moment où ça part, sinon ça va partir dans ta main. Voilà, le poisson, tu le prends bien à l'envers et le couteau, tu le mets dans ce sens-là. Que si ça part, ça remonte pas comme ça, mais bien comme ça, tu vois. Au moins, tu t'échappes. Voilà, tu fais des petits allers-retours. Tu essayes de ne pas aller trop profond parce que sinon tu vas lui crever les intestins. Bon, c'est pas très grave, mais c'est mieux si tu arrives à ne pas les crever. Donc là, je vais remonter. Fais gaffe à ton doigt quand tu arrives quand même. Tu remontes jusqu'au niveau de la gorge. Voilà, première étape. Deuxième étape, je vais l'ouvrir comme ça. Là, je peux bien voir que la chair, elle est rosée, saumonée. Ça veut dire qu'elle mange des crevettes. Enfin, c'est très bon ça. Je passe ma main sous les organes, tu vois, je tire là. La partie du bas, elle se déchire toute seule. Et là, la partie du haut, tu vas récupérer tous les organes comme ça. Tu essayes de choper le plus haut possible. De vraiment remonter. Là, de toute façon, en fait, il va rester au final que ce truc-là qui résiste. Pas le truc rouge. Il va rester que ça, quoi. Tout ça se dégage. Elle est tenue par un truc blanc, là. Je sais pas si tu vois. Tu remontes à mort, tu la tiens par ça, tu appuies un petit peu avec le couteau pour la faire descendre et voilà, je vais couper là. Donc là, les organes, poubelle.
T'allumes l'eau froide. T'attends qu'elle soit bien froide. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la truite, tu vois, au fond, il y a encore un truc. Tu peux le gratter avec ton doigt, tu peux le gratter avec une cuillère. Il y a une espèce de truc noir avec une petite poche. Faut que tu grattes cette poche, tu vois, que tout le noir qui est au fond de la truite, il dégage. Et ensuite, là, au niveau de la gorge, tu fais couler l'eau et tu frottes au max à l'intérieur là de la gorge pour lui faire partir tout le sang coagulé qui serait dans la bouche. Et voilà. Ah là, la partie noire aussi au fond. Je n'étais pas obligé de faire couler autant d'eau, hein, mais je suis un petit peu en train de t'expliquer des trucs, en me concentrer sur ce que je suis en train de t'expliquer. Bon bah voilà la famille, hein. Une belle truite, elle prend tout le plat. Essayez de dire quelque chose. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je sais pas si c'est très drôle de jouer avec un animal mort. Mais... à vous de me dire. Bon, bah là, le truc que tu fais, tu la fous dans le plat, tu mets un petit cellophane, tu la gardes pour plus tard. Au moment où tu veux la cuisiner, bah, il me semble déjà t'avoir fait une recette sur comment cuisiner une truite. Donc voilà. Moi, je la fous au cellophane. Là, je vais me faire une petite pause parce que ça m'a fatigué, hein, toutes ces histoires. Je suis en travaux depuis tout à l'heure. Allez, big up la famille, prenez soin de vous, allez choper des poissons et surtout prenez au-dessus de 30 cm, hein, 23 cm, même si le règlement le permet, ça sert à chier. Je pense que la pêche, c'est un des seuls règlements que je respecte pas pour faire encore mieux. Allez, bon bah à bientôt la famille, ciao.